Alors bonjour docteur. Ouais. Hier, nous aurions appris que Adi a quitté la table de discussion du conclave CST Arc-en-Ciel. Dites-nous, qu'est-ce qui a poussé Adi à quitter la table de discussion? Merci, c'est très simple. Dans la démarche d'Adi, il faut toujours savoir que nous avions déjà par le passé toujours émis des réserves quant à la candidature unique. Nous avions toujours dit que pour nous, ça ne peut pas être la seule et ça ne peut pas être la panacée et qu'il faudrait réfléchir sur d'autres alternatives possibles. Néanmoins, comme nous sommes dans une dynamique de groupe, à la dernière réunion à Gilles Palace à l'hôtel, dans les discussions, nous étions arrivés à mettre de l'eau de notre vin. Et nous étions arrivés à la signature du communiqué qui consacrait la possibilité de continuer les efforts pour la candidature unique. Mais il faut rappeler que même quand nous nous sommes alliés à la question de candidature unique, nous avions émis 3 réserves importantes. La première était que pour nous, la candidature unique ne s'impose que si nous ne réussissons pas les réformes et que nous sommes condamnés à aller à l'élection présidentielle dans les conditions actuelles. Et donc pour nous, également, lutter pour les réformes s'imposait. Parce que pour nous, si on gagnait les 2 tours, nous ne nous inscrivions plus dans la candidature unique. C'était une réserve importante par rapport aux autres. Les 2 autres réserves que nous avions posées de façon claire étaient que si nous allons en candidature unique, ça signifiera que la première magistrature qui ressortirait de notre victoire serait une transition de 5 ans non renouvelables, assortie d'une 3e condition qui serait que les 2 premiers animateurs, c'est-à-dire le président et le Premier ministre, s'engagent à ne pas se représenter. C'était formel. Donc c'est sur la base de ces réserves que nous avions dit, bien que le cadre avait claqué la porte déjà et que ça semblait compromettre le travail de groupe, nous avions dit nous n'allons pas compromettre la dynamique de groupe et nous préférons donc signer à l'État, quitte à voir comment les choses allaient se poursuivre. Eh bien, au lendemain du communiqué qui avait été signé le 17 octobre, nous nous étions réunis et nous étions convenus qu'un test qui serait une plateforme qu'on devrait signer devait être analysé. Le texte qui a été proposé, nous nous sommes convenus, ce jour-là devait être étudié également un peu les critères qui pourraient prévaloir à la désignation d'un candidat unique. Nous avons reçu une mouture de texte que chaque parti devait aller étudier et puis une semaine s'est écoulée depuis, il y a de l'eau sous le pont. Nous avons observé tout ce qui s'est passé dans la semaine. Même à notre sein, nous avons accepté nous avons observé qu'il y avait beaucoup de divergences qui se taisaient sur les critères. Nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors quand nous sommes revenus hier, la discussion sur la nécessité d'élargir le conclave à une plateforme plus grande de l'opposition s'est posée à nous tous. C'était la partie 1 du texte. Et puis il est arrivé à une partie qui consacrait déjà, qui semblait dire que nous qui sommes réunis en conclave, on devait procéder à la désignation de la candidature unique. C'est à ce niveau que Adi a posé une réserve importante. Nous avons dit ceci. Si nous voulons élargir la base de nos actions à un groupe plus élargi, nous pensons que les questions de candidature, comme c'est une question qui intéresse tout le monde, nous avons vu dans la semaine tout ce que les gens ont dit de part et d'autre par rapport même à des critères et tout ça, qui devait être certainement une analyse interne. Nous avons constaté que la question de la candidature unique posait quelques difficultés. Alors nous avons dit, mettons la question des candidatures entre parenthèses. Contentons-nous d'élargir la base
mettons en place le nouveau mouvement que nous voulons pour lutter contre les réformes. Recentrons-nous autour de ce qui nous rassemble et essayons de mettre entre parenthèses ce qui nous divise pour voir si nous ne pouvons pas mobiliser la population et obtenir les réformes. Nous ne disons pas de laisser la question des candidatures, mais mettons-le entre parenthèses et que ce soit cette barge élargie qui reprenne la question. C'est à ce niveau que nous ne sommes pas compris. Et les autres partenaires ont estimé que nous remettions en cause la candidature unique. Ils étaient là, eux, dans l'optique de la désignation d'une candidature unique. Et nous avons dit, dans ces conditions, nous préférons juste nous mettre en réserve. Nous n'avons pas claqué la porte, comme vous le dites. Parce que claquer la porte signifie que nous abandonnons la question de la réunion, de l'unité de l'opposition, du combat ensemble, de gagner ensemble, de gouverner ensemble. Non, Adi n'est pas du tout dans cette optique. Donc nous n'avons pas claqué la porte. Nous ne nous sommes pas compris. Il y a eu une divergence de vues et les divergences de vues nous ont amené à nous dire bon, les divergences sont si grandes que nous nous mettons en réserve, tout simplement. Donc ce qui veut dire que, comme le disent certains, ce n'est pas le fait que vous avez contesté la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. Absolument pas. Nous n'avons pas contesté une candidature. Nous n'avons pas le droit de contester une candidature. La candidature de Jean-Pierre Fabre est la candidature de son parti. Pourquoi nous irons contester la candidature d'un parti? Certains disent que vous auriez estimé que M. Fabre ne fait pas le poids, n'a pas la carrure pour être président. Ah, si ce sont des élucubrations d'une certaine presse, je vous en prie, nous ne sommes pas rentrés dans cette polémique. D'ailleurs, Adi se garde de toute polémique. Seulement, il est certain d'une chose, nous l'avions dit déjà au conclave, que nous n'avons pas encore fait notre convention. Adi fera son convention et qu'il n'est pas impossible que Adi également désigne un candidat qui serait, comme dit, versé à la réflexion de l'opposition. Ça, nous l'avons dit. Mais cela ne veut pas dire que nous avons été contre la candidature de quelqu'un. Nous nous positionnons dans l'attitude des gens qui veulent que les choses aillent mieux, que nous nous organisons mieux pour ce qui concerne les candidatures. Et nous avons constaté effectivement quand même qu'il y a beaucoup de divergences par rapport à la question même des critères du choix de la candidature unique. Mais ces réserves, nous le disons au sein du conclave. Ce n'est pas, nous ne le galvaudons pas sur la place publique. Nous ne sommes pas en train de contester la candidature d'une personne. Alors, n'êtes-vous pas en train de rentrer dans la logique du CAR, c'est-à-dire exiger les réformes, rien que les réformes? Si nous rentrions dans la logique du CAR, nous aurions claqué la porte en même temps que le CAR. Si nous n'avons pas claqué la porte, c'est que nous ne sommes pas dans cette logique uniformiste. Mais nous acceptons que la question des réformes nous rassemble tous. Et que la question de la candidature nous divise. Et qu'il ne faut pas que nous arc-boutons sur des questions qui nous divisent. Que nous essayons tous de nous rassembler. D'abord sur ce qui nous rassemble. Et qu'on continue de creuser sur cette question de candidature. Voilà. Donc ce qui veut dire que Adi peut retourner au conclave. À chaque fois qu'il sera question de mettre en place un mouvement plus large pour lutter pour les réformes et pour réfléchir encore mieux sur comment nous pouvons gagner en 2015, Adi sera toujours là. Alors, au jour d'aujourd'hui, monsieur Compatible, docteur Compatible, dites-nous, est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition est en train de se fragiliser devant un pouvoir qui se prépare à voler encore les élections? Moi, je ne pense pas cela. C'est une hypothèse d'école. Nous pensons qu'il y a encore des possibilités d'une action forte et commune. Il appartient à chacun de réfléchir et de dire que nous avons quelque chose à faire ensemble et de le faire. Moi, j'appelle la population à nous dire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les réformes, c'est incontournable. Et pendant que le pouvoir avait rejeté les réformes en juin, si nous nous étions préparés aussitôt, même à reposer une proposition de loi, nous n'en serions pas là. Et donc, qu'on ne nous dise pas, comme certains le disent, qu'il est trop tard pour bien faire. Et vous y croyez toujours aux réformes? Absolument. Je crois aux réformes, mais il s'agit qu'on se mobilise tous autour. Si, évidemment, nous ne nous mobilisons pas tous autour, il y a des difficultés. Mais ceci dit, même en cas de difficulté, même en cas de non-réforme, au niveau d'Adi, nous sommes convaincus
qu'il y a des choses à faire ensemble pour gagner 2015. Et nous avons dit, nous le répétons, s'il s'agit encore, que la candidature unique n'est pas la seule. Nous le disons fort. Et nous disons qu'il existe des voies qui ne nous empêchent pas d'être ensemble et d'aller ensemble aux élections. Voilà. Alors, M. Compati, Dr Compati, un dernier mot pour le peuple togolais. Alors, pour le peuple togolais, nous disons qu'il n'y a pas de quoi se décourager. Que nous sommes en démocratie. En démocratie, les divergences sont une richesse. Et lorsque nous nous mettons en face de nos divergences, de façon consciente, et que nous cherchons le compromis qui nous permettra d'aller de l'avant, nous sommes capables de le trouver. Et nous le trouverons si chacun est de bonne volonté. Merci beaucoup, docteur. Pas de quoi. Merci beaucoup d'être venu m'interviewer.